Bienvenue dans ma chaîne les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons corriger l'exercice 6 sur l'arithmétique. Mais bien avant ça, si vous ne êtes pas encore abonné à ma chaîne, marquez une pause, abonnez-vous, activez la cloche de notification et ne ratez pas mes vidéos quotidiennes. Alors, que nous dit l'exercice 6? L'exercice 6 nous dit on pose mu qui est égal au PPCM de A et B, sigma qui est égal au PGDC de A et B. Dans chacun des cas suivants, déterminer l'ensemble des couples A et B vérifiant A plus B est égal à 70 avec pour PGDC égal à 7 et mu, ça c'est le deuxième cas, PPCM est égal à 168 et A multiplié B est égal à 1008 pardon. Alors comme toujours, je vais marquer une pause, vous laisser le temps de réfléchir et on va passer à la correction tout de suite. Ok les amis, je suppose que vous avez réfléchi. Maintenant on va passer à la résolution. Bien avant de commencer la résolution, je dois marquer un point important ici. Pour nous en sortir, nous allons utiliser le théorème de Bézout, une conséquence de ce théorème en fait. Pour ceux qui ont oublié le théorème de Bézout, ce théorème dit deux nombres entiers relatifs non nuls A et B sont premiers entre eux si et seulement si si et seulement si un couple UG, c'est seulement si un couple U et V, c'est seulement si un couple U et V appartenant à Z au carré, si et seulement si il existe un couple U et V appartenant à Z au carré tel que AU plus BV est égal à 1. Maintenant, l'une des conséquences de ce théorème, c'est que on peut dire soit A et B deux entiers relatifs. L'une des conséquences, on peut dire soit A et B deux entiers relatifs et delta le PGDC. Il existe A' et B' tel que A est égal à delta A' et B est égal à delta B', avec A', B' premier entre eux. Donc ça c'est l'une des conséquences du théorème de Bézout. Et c'est cette conséquence qu'on doit utiliser pour pouvoir résoudre cet exercice. Passons maintenant à la résolution. Alors, nous allons appliquer notre théorème. Il existe des entiers A, B, tel que A est égal à 7 A' et B est égal à 7 B', avec A', B' premier entre eux. Il faut remarquer que lorsqu'on met
On met comme ça veut dire que A et B' sont premiers entre eux. Maintenant, dès qu'on a écrit ça, on remplace A et B par leur valeur dans l'équation. Et dès qu'on a remplacé ça, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 7A' plus 7B' est égal à 70. Ça implique donc que A' plus B' est égal à 10. Maintenant, cette équation devient facile à résoudre parce qu'on a déjà un indice sur ces deux nombres. A' et B' appartiennent à Z. En plus de cela, ils sont premiers entre eux. Donc, comme en tenant compte du fait que A' et B' sont premiers, entre eux. Pardon vraiment pour la tour. En tenant compte du fait que A' et B' sont premiers entre eux, on a A', B'. On a appartient à 1, 9. Donc, A', si A' est égal à 1, B' doit être égal à 9. Et 3, 7. 7, 3. 9, 1. Tout simplement parce que A' et B' sont premiers entre eux. Et si A' et B' sont premiers entre eux, alors leur PGDC ne peut être égal à 1. On constate que le PGDC de 1 est 9. Le PGDC, c'est le plus grand diviseur commun. Le plus grand diviseur commun entre 1 et 9 n'est rien d'autre que 1. Le plus grand diviseur commun entre 3 et 7, c'est 1. Le plus grand diviseur commun entre 7 et 3, c'est 1. Le plus grand diviseur commun entre 9, c'est 1. Puisqu'on a trouvé cela, l'ensemble solution donc RS qui est égal, on multiplie tout par 7, ça va faire 7. 763. Après 21, 49. Ensuite, nous avons 49, 23. Et enfin, on a 63, 7. Donc, c'est un peu ça, c'est ça l'ensemble solution de la première question. Ok, maintenant on va passer à la deuxième question. Ok, pour la deuxième question, nous avons le PPCM qui est égal à 168 et le produit de A et B est égal à 1008. Or, nous savons que le PPCM de deux nombres, par exemple A et B, multiplié par le PGDC de ce nombre A et B est égal au produit de ce nombre, égal à A fois B. Est-ce qu'on sait? Or, maintenant, on a ceci.
ceci est connu et celui-ci est inconnu. Et du coup, pour trouver celui-ci, on doit diviser à celui-ci aussi est connu. Pour trouver celui-ci, on divise tout simplement A fois B divisé par le PCM. Alors, le PGDC, au départ, on a posé que c'était sigma. Le PGDC étant égal à A fois B sur mu. Et en application numérique, nous avons donc un PGDC qui est égal à 1008 divisé par 168. Ce qui va nous donner un résultat de 6. Et dès qu'on a le PGDC, le tout est joué, on applique la conséquence du théorème de Bezout. Il existe un A', B' premier entre eux tel que A est égal à 6A' et B est égal à 6B'. Et en remplaçant par remplaçant A et B par leur valeur, on a 6A' fois 6B' est égal à 1008. C'est-à-dire que 36A', B' est égal à 1008. Tout simplement. Alors, A', B' est égal à 28. Et le tout est joué puisque on connaît déjà les informations sur A' et B'. On sait qu'ils sont premiers entre eux. Alors, leur PGDC n'est rien d'autre que 1. PGDC de A' et B' n'est rien d'autre que 1. Et ayant ces informations, on peut facilement résoudre ce système. On a donc A', B', les possibilités. A', B' peut être appartient. Et on va dire ça comme ça. 1 et 28. Ils sont premiers entre eux. 4 et 7. Ils sont premiers entre eux. Et 4 fois 7 est égal à 28. Et enfin, 28, 1. Nous avons 28, 1 et 7, 4. Comme solution donc A et B, nous avons, on multiplie tout par 6. Et en multipliant par 6, donc qu'est-ce qu'on a? Nous avons 6 et 168. Nous avons 6 et 168. Ensuite, nous avons 24 et 42. Ensuite, nous avons 42 et 24. Et enfin, nous avons 168 et 6. Et l'exercice est entièrement résolu. Ok les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne, c'est le temps pour vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos quotidiennes. On se donne demain pour le prochain exercice.